Je te loue et je te rends grâce, Seigneur, pour ces instants que nous pouvons passer ensemble, Seigneur. Merci pour ce rendez-vous que tu nous donnes, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, nous savons que tu es là, tu es présent au milieu de nous. Tu veux encore parler à nos cœurs, Seigneur, parler à nos âmes, Seigneur, et nous voulons vraiment être entièrement disponibles entre tes mains, Seigneur. Vraiment que ce culte te soit agréable, Seigneur, que tu puisses être honoré au milieu de nous, que nos chants puissent monter jusqu'à toi comme un parfum de bonne odeur, Seigneur, que nos prières montent jusqu'à toi, Seigneur. Et Seigneur, que nos cœurs soient entièrement ouverts à ta parole, à tout ce qui sera fait, Seigneur. Et nous voulons vraiment nous laisser conduire entièrement par ton esprit, Seigneur. Viens régner au milieu de nous. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Jésus. Amen. On va commencer avec ce chant qui nous dit « Hosanna ». On veut ouvrir les portes au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à Jésus. de gloire.
siège sur le trône, personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore, personne n'est comme lui. Lui seul est sur le trône, Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, d'honneur et de gloire. Oh, digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône, personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore, personne n'est comme lui. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône, personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore, personne n'est comme lui. Couronnons le roi de gloire, couronnons le roi de gloire, couronnons le roi de gloire. Son nom est souverain, toi seul est digne de gloire, toi seul est digne de gloire, toi seul est digne de gloire. Son nom est souverain, couronnons le roi de gloire, couronnons le roi de gloire, couronnons le roi de gloire. Son nom est souverain, toi seul est digne de gloire, toi seul est digne de gloire, toi seul est digne de gloire. Son nom est souverain. Oh, digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône, personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore, personne n'est comme lui. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône, personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore, personne n'est comme lui. C'est vrai, Jésus, personne n'est comme toi, Seigneur. Reçois toute notre louange, reçois toute notre adoration, Seigneur. Nous voulons nous prosterner devant ton trône de gloire, Seigneur. Toi qui règnes d'éternité en éternité, reçois toute notre adoration, toute notre reconnaissance, parce que tu en es digne, Jésus. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous
sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. En ton nom, nous avons la victoire. Son nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ l'a ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ l'a ressuscité. Et nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, Jésus, Jésus. Tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Et nous voulons donner toute la gloire à l'agneau de Dieu. Droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles.
toutes les nations. D'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Nous allons avoir le moment des offrandes et aujourd'hui il n'y a qu'un seul tronc. Sais-tu, lorsque le Saint-Esprit est présent, Nous voulons élever nos mains pour adorer encore et encore notre Dieu. Même si nos mots sont faibles, on veut lui exprimer toute notre adoration. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia.
les bras vers le ciel. Je veux t'adorer. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai fait chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Allez, loue le Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as en toi. Alléluia, le Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur bénisse ce moment de partage, parce que je crois que c'est toujours important de partager la parole de Dieu. C'est une nourriture, c'est quelque chose qui nous fait énormément de bien et renouvelle nos forces. Et je prie pour que ce matin, il en soit ainsi aussi. Amen. Donc, je voudrais vous parler ce matin de faire disparaître le vieux levain. Le levain, c'est quelque chose d'important. Il y en a un vieux qui n'est pas terrible, mais il y en a un nouveau qui est extraordinaire. Et on va essayer d'aborder cet aspect-là ce matin.
Parce que, voilà, j'ai pu constater dans ma propre vie que dans l'idéal de la marche que je voulais avoir avec le Seigneur, il y avait quand même parfois, et il y a eu plus particulièrement un certain nombre de fois où j'ai eu quelques difficultés à avoir un état de mon cœur tout à fait correct par rapport à ce que j'imaginais que le Seigneur voulait de moi. Et ce que j'imaginais de ce que le Seigneur voulait de moi était en lien avec ce que la parole disait. Donc je savais très bien que je n'étais pas obligatoirement en phase et c'était quelque chose parfois difficile. Mais c'était déjà existant ce décalage du temps de Paul et il donne une direction pour qu'on puisse dominer ce qui pourrait nous maintenir loin de Jésus. Et je vais prendre ce matin peut-être alors je ne voudrais pas que vous le preniez en tant qu'Église pour vous-même, le cas de l'Église de Corinthe, qui était peut-être un peu extrême sur certaines choses, mais néanmoins, il y a des leçons que Paul donne qui sont vraiment fabuleuses, extraordinaires, et des visions qui sont extrêmement importantes. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 6 à 8, il est écrit ceci. « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé, célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Amen. Pourquoi est-ce que Paul parle ainsi ? On a des Corinthiens qui sont bénis. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, au verset 5 à 7, il est écrit ceci. « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais il y a quand même des problèmes. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, verset 11, il est dit ceci, « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. » Un peu plus loin, au chapitre 3, au verset 3, il est dit ceci, « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Et un peu plus loin, au chapitre 5 et au verset 1, il dit ceci, « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. » Alors, comment être béni et avoir une mauvaise attitude ? Comment est-ce possible ? Il y a ce que nous recevons de Jésus quand nous acceptons son œuvre dans nos vies et ce que nous en faisons par la suite. Nous appartenons à Jésus et cela est acquis. Par notre appartenance à Jésus, il y a des bénédictions qui en découlent. Le Saint-Esprit équipe son Église pour le rôle qu'elle doit jouer dans ce monde. Le but étant de propager la bonne nouvelle afin que tout le monde puisse être au courant et que Jésus veille à ce que nous ayons ce qui est nécessaire pour que ça soit possible. Propager cette bonne nouvelle, l'Évangile. Mais qu'en retirons-nous personnellement, à part le plaisir de voir Jésus agir miraculeusement et sa bonne nouvelle se répandre? Qu'en est-il de notre croissance personnelle dans les voies de Dieu? En réalité, il y a une suite à mettre en place qui est fondamentale pour entrer dans cette bénédiction, dans cette liberté promise. Dans Romains chapitre 8, au verset 13, Paul dit ceci, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Vivre par l'esprit. Alors, le vieux levain, de quoi parle-t-il quand il parle du vieux levain, Paul?
Il s'agit du vieil homme. Il s'agit de notre ego, de mon moi. Moi. Nous ne pouvons pas améliorer le vieil homme par nous-mêmes. Depuis des millénaires, des sages, des philosophes et autres penseurs donnent des voies pour être meilleurs. Avez-vous l'impression que ça marche? Rien ne fonctionne. Le vieil homme doit disparaître. Et voici ce que dit Jésus dans Matthieu chapitre 9 au verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Nous sommes devenus des outres neuves en Christ. Mon ancien moi est mort avec Christ. Paul le rappelle dans Romains au chapitre 6 au verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus afin que le corps du péché soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Paul parle du vieil homme. C'est ce que nous étions avant de rencontrer Jésus. Vieil homme, vieille femme, vieille personne, vous adaptez selon qui vous êtes. Mais c'est important il y a un avant, il y a un après. Et le pouvoir de ce vieil homme, son pouvoir, a été détruit quand nous avons donné notre vie à Jésus. Il n'a plus aucune puissance sur nous. Aucun pouvoir. Paul témoignera aux Galates, il dira ceci, « Car moi, par la loi, je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Amen. Paul donne son témoignage afin que nous comprenions à quel point il est important d'intégrer cette vérité fondamentale dans notre vie. Il n'y a plus de vieil homme chez nous, il n'y en a plus chez lui. Le vieil homme est crucifié. Et effectivement, ça doit entraîner un comportement actif de notre part, quelque chose de volontaire, des décisions, des engagements. Dans la réalité de notre vie quotidienne, un engagement authentique est nécessaire pour pouvoir avoir ce comportement approprié pour que ce vieil homme ne domine plus et disparaisse. Paul nous dira ceci dans Colossiens au chapitre 3, verset 5. « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions mauvaises, la cupidité, qui est une idolâtrie. » Alors, qu'est-ce qui alimente le vieil homme? Qu'est-ce qui l'entretient? C'est notre moi. Moi. Toutes ces choses citées par Paul et bien d'autres citées dans différents passages, à vous de découvrir ces différents passages, qui sont à faire disparaître, nous devons les rejeter afin de ne pas encourager la survie du vieil homme. Paul nous demande de bien comprendre une chose, c'est que notre volonté humaine ne pourra pas détruire ces choses. Seule l'action du Saint-Esprit le rendra possible. Dans Galates, au chapitre 5 et au verset 16, je le rappelle, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et il s'agit de rechercher à chaque instant de notre vie à marcher avec le Saint-Esprit. Alors, il y a aussi quand même cet autre aspect par rapport au moi dont parle Paul en donnant son propre témoignage dans 2 Corinthiens au chapitre 12, versets 8 à 10. Il parle de lui, il dit ce qui s'est passé. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voyez-vous, Paul nous montre aussi comment regarder les épreuves qu'on traverse. Il nous montre comment l'attitude qu'on doit avoir quand on rencontre une opposition en face de nous et des gens qui nous insultent, etc. C'est Christ qui nous défend, ce n'est pas nous.
Paul montre que son moi, comme le nôtre, naturellement voudrait être fort et capable. Mais en réalité, si Paul poursuivait dans cette voie, il serait en échec. En s'appuyant sur sa propre force, il empêche l'action de Christ dans sa vie et à travers sa personne. Ce n'est bénéfique ni pour Paul, ni pour ceux qui sont l'objet de ses actions. Il en est de même pour chacun d'entre nous. Paul nous dit qu'en fait, c'est quand il est démuni qu'il est fort et que la puissance du Seigneur peut agir pleinement. Notre vieil homme est vraiment un obstacle à la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Il donne l'illusion de la force et Dieu ne peut pas intervenir. Nous ne ressentons pas le besoin de Dieu à ce moment-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas, dans ce genre d'attitude, une forme de fierté à montrer à Dieu notre énergie, notre bonne volonté à faire des choses pour lui? Tu vois, Seigneur, je fais ça pour toi. Regarde comment je m'engage, comment je suis bon. Mais de la fierté à l'orgueil, la distance n'est pas énorme. Mais Jésus remet bien les choses à leur place. Voici ce qu'il nous dit dans Jean chapitre 15 au verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est ce que dit Jésus. Alors effectivement, dans la première lettre aux Corinthiens, Paul met en avant les résultats de leur moi encore bien trop présents, bien trop actifs. Des disputes, des jalousies, des impudicités et certainement d'autres éléments. Nous pouvons comprendre ces choses-là. Nous sommes passés à travers ça. Peut-être nous passons quelquefois encore à travers ça. Et il y a des remèdes. Je pense que il y a celui qui s'oppose à l'œuvre de Dieu, qui ne veut pas voir Dieu en action dans nos vies. Parce qu'il sait que si Dieu agit dans nos vies et à travers nos vies, il n'aura pas de place. Et il nous maintient dans l'illusion que nous pouvons devenir meilleurs par nous-mêmes et montrer à Dieu notre bonne volonté. Mais le problème de cette démarche, c'est que c'est une démarche où Dieu ne peut pas agir en nous. Il faut se laisser façonner par Dieu, agir avec Dieu. Jacques montre comment se comporter face à celui qui travaille à détruire l'œuvre de Dieu. Voici ce qu'il dit au chapitre 4, versets 7 à 8 et 10. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Et au verset 10, il dit ceci, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Soumettez, résistez, approchez, humiliez. Des mots importants dans nos vies. Se soumettre à Dieu, résister au diable, au vieil homme, s'approcher de Dieu et s'humilier devant le Seigneur. Reconnaître qu'on n'a pas tous les éléments et qu'on ne peut pas gagner. Le problème fondamental du moi, son problème c'est quoi? C'est qu'il veut être le centre de notre vie et ne pas laisser sa place à Jésus. Le moi veut s'élever, c'est naturel pour lui. L'esprit, lui, demande de descendre, de se soumettre. Et c'est cela qui occasionne un combat interne qui peut parfois être intense. On refuse de disparaître. Le vieil homme refuse de disparaître. Reconnaître ses faiblesses et demander de l'aide, c'est l'attitude que Dieu attend de notre part. Dieu attend de nous une humiliation volontaire, un engagement authentique, pas en apparence, pas fluctuant au gré des humeurs. Dieu n'agira pas sans notre collaboration entière. C'est un choix personnel que l'on doit faire. Le but, c'est de rejeter le péché qui nous anime si facilement. Et Pierre dira ceci au chapitre 4, au verset 1 à 2. « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché,
afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Vivre selon la volonté de Dieu. Vous savez, le monde a tendance à nous présenter que vivre selon la volonté de Dieu, c'est se priver de plein de choses. Merci pour l'accompagnement musical. Mais, et en réalité, je veux dire, vivre et se soumettre à la volonté de Dieu, c'est au contraire profiter d'énormément de bonheur et de bénédiction. Vivre selon la volonté de Dieu, ne pas se soumettre aux pulsions que le vieil homme produit en nous, entraîne une souffrance parfois qui est nécessaire pour être affranchi, libéré. Disons stop à ces désirs du moi. Se dépouiller, enlever le vieux vêtement, voilà ce que Dieu attend de nous. Jean donne une direction concrète sur la marche qui doit être la nôtre. Dans Jean, au chapitre 2, au versets 15 et 17, il dit ceci. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Jean nous dépeint un monde qui passera et auquel il ne faut pas s'attacher et dans lequel il ne faut pas se laisser entraîner. Notre moi est alimenté par le monde. Ne l'alimentons pas. Prenons notre distance avec ce monde. Il est important pour chacun d'entre nous de pouvoir nous projeter dans le royaume de Dieu en espérance. Nous y appartenons déjà. Et c'est quelque chose qui est motivant, c'est quelque chose d'extraordinaire, avoir cette vision, et le Seigneur nous le donne. Et au sujet de ce monde, Jésus lui-même le dira, comment se comporter. Dans Jean chapitre 12, au verset 24 à 25, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Si mon moi, qui est lié au monde, survit, la vie promise ne vient pas. Les mots utilisés sont pas vraiment délicats, pas vraiment doux, mais bien fermes, afin qu'on ne se trompe pas soi-même sur ce que veut exprimer le Seigneur. Notre moi doit disparaître. Mais le Seigneur va nous aider. Si nous marchons par l'Esprit, le Seigneur va nous aider à nous dégager de ce monde. Ce qui parfois occasionnera des souffrances, mais des souffrances salutaires. Dans Romains, je rappelle ceci, au chapitre 8 et au verset 13, Paul dit ceci, « Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » L'Esprit seul nous donne le pouvoir de triompher et de vivre. Dieu nous veut entièrement, au niveau de notre cœur. Dans Deutéronome, déjà le Seigneur exprimait sa position par rapport à l'état de nos cœurs. Dans Deutéronome, au chapitre 30 et au verset 6, version second 21, il dit ceci, « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin de vivre. » Et dans Jérémie au chapitre 4 et au verset 4, apparemment ça n'avait pas trop marché, et il rappelle ceci comme un engagement personnel. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez votre cœur, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, sinon ma colère éclatera comme un feu et s'enflammera sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos agissements. C'est bien un état de cœur qui est demandé. C'est bien une façon d'être que le Seigneur attend de chacun de nous. La prise de distance avec les valeurs de ce monde ne doit pas se faire physiquement, spécialement, mais au niveau du cœur, profondément au niveau du cœur. C'est tout un état d'être, une façon de vivre. Ces passages montrent à quel point le Seigneur désire que notre cœur soit
tout entier à lui et à lui seul. Mais l'Ancien Testament nous montre aussi combien l'homme n'a pas de pouvoir pour changer seul l'état de son cœur. On le voit, et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est répandu. Parce que lui nous donne le pouvoir, effectivement, de changer. Au niveau des actions, on le voit effectivement, Dieu a mis à l'épreuve Abraham et Isaac, et on voit qu'il y a eu des conséquences derrière, puisqu'il y a eu un peuple qui s'est développé. La demande de Dieu à Abraham de sacrifier son fils dans Genèse chapitre 22 montre que Dieu veut se tenir dans notre cœur et à quel niveau de confiance nous devons vraiment arriver et lui accorder. Et c'est vrai qu'Abraham, il a été presque sur le point de sacrifier son fils. Ça montre à quel point Dieu était tout en haut de sa considération. Dieu l'a arrêté parce que ce n'était pas le but, et Dieu merci. Mais ainsi nous-mêmes, nos projets, même légitimes, tout ce que nous avons de plus cher, ne doit pas prendre la place de Jésus dans nos cœurs. Jésus doit être au-dessus de tout. Le premier dans notre cœur. Quand il est le premier dans notre cœur, tout ce qui est deuxième est bien mieux placé que quand tout ce qui est deuxième est premier dans notre cœur. J'espère que vous avez suivi, vous pourrez réécouter l'enregistrement. Dans Jacob, il y a aussi dans Genèse au chapitre 32, au verset 24-30, cette histoire où Jacob va lutter jusqu'à ce que sa hanche soit démise. Et il en ressort boiteux, mais avec un nouveau nom, une nouvelle identité. Et ça, c'est extraordinaire. Il a été conduit, lui, physiquement, à comprendre qu'il ne pouvait pas compter sur ses forces s'il voulait continuer à marcher avec Dieu. Certaines leçons sont douloureuses ou seront douloureuses, mais elles mènent à une vie libre et abondante, conformément à la promesse de Jésus. Le sens de ces épreuves pour Dieu, Dieu le dira dans Ésaïe au chapitre 48, au verset 9 à 11, dans Parole de vie, il dira ça par rapport à son peuple, mais je crois qu'on peut en retirer quelque chose pour nous-mêmes. Mais je suis Dieu, c'est pourquoi je retiens ma colère. Je veux que vous chantiez ma louange. Alors je suis patient avec vous, je renonce à vous faire disparaître. Je vous ai purifié dans le feu, non pas celui qui purifie l'argent, mais dans le feu du malheur. Si j'ai agi ainsi, c'est uniquement à cause de moi. En effet, je n'accepte pas les insultes, je ne veux pas laisser à quelqu'un d'autre la gloire qui me revient. La gloire revient à Dieu seul. Et c'est vrai que quelquefois, on traverse des moments difficiles, des malheurs, etc. Et on pourrait se plaindre et rejeter Dieu à ce moment-là, mais je crois que c'est le contraire qui doit être le résultat. C'est accepter Dieu dans sa vie. C'est accepter que Dieu seul est la solution. Dieu seul veut régner dans nos cœurs. Nous appartenons à Dieu par Jésus. Et de ce fait, la seule gloire qui résulte de cela ne doit pas nous revenir, mais revenir à Dieu. Car c'est par lui et pour lui que nous vivons et que nous vivons libres. Et c'est le vieux levain, le moi, que Dieu veut faire disparaître avec nous. Comportement. Dans Psaume 51, 19, voici ce que conseille le Seigneur. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est quoi? C'est un esprit brisé. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. C'est quand même étrange de pouvoir associer dans une démarche de liberté et de bonheur un esprit brisé et humilié. Humainement, c'est inconcevable. Si on est brisé et humilié, il ne peut pas en résulter du bonheur et de la liberté. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur promet. Pourquoi? Parce que ce que construit le Seigneur en nous n'a rien à voir avec ce que le monde construit en nous. Le monde met en valeur notre moi, le Seigneur se met en valeur en nous. Et il nous bénit en conséquence. En fait, ce qui souffre en nous le plus dans cette transformation, c'est notre orgueil. Cet aspect appartient à notre vieil homme, mais n'oublions jamais qu'il est mort à la croix avec Jésus. Devant Dieu, nos performances ne nous apportent rien. C'est l'état de notre cœur qui importe le plus.
Quelquefois, le Seigneur demande simplement de regarder. Dans Psaume, au chapitre 46, versets 9 à 12, voici ce qu'il dit. « Venez, contemplez ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. » Ça reste vrai pour nous. Dieu est le Maître de tout. L'agitation ne sert à rien. L'action dans la confiance en Dieu est source de vie. Nos mérites, nos jalousies, nos murmures, etc., ne construisent rien à part des disputes et des divisions. Arrêtons de lutter, de vouloir contrôler toutes choses dans nos vies et dans celles de ceux que nous côtoyons. Dieu est souverain. Soumettons-nous à son autorité et recherchons sa direction et obéissons avec zèle. Jésus nous rappellera de veiller chaque jour et il nous dira ceci dans Luc au chapitre 9, au verset 23-24. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car c'est celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Chaque jour, veillons à ne pas nous laisser surprendre et dévoyer de la direction que nous montre l'Esprit de Dieu. Marchons par l'Esprit. C'est notre croix à porter, mais c'est une croix légère, parce qu'on choisit de marcher avec le Seigneur. Alors, pour conclure, réalisons que le moi qui domine en nous, c'est comme une prison, et que sa mort est l'ouverture des portes de la vie abondante en Christ. Nous découvrons notre vraie nouvelle personnalité en Christ. C'est à son image que nous sommes transformés. Faisons disparaître de nos vies le vieux levain. Je suis officiellement mort avec Christ. Seule la gloire de Dieu m'importe, pas la mienne. En conséquence, je dois faire mourir les œuvres de la chair avec l'aide du Saint-Esprit. Sans lui, je ne peux rien réaliser de durable. J'avance, je recule, ça ne marche pas. J'accepte pour cela de passer par quelques souffrances personnelles, comme l'humiliation, le brisement de mon ego, de mon moi. Mais comme résultat, je vis une vie nouvelle, produisant un bon fruit profitable à moi-même et à ceux que je côtoie. Je suis donc réellement et parfaitement libre. La parole nous montre que seule la mort de mon moi, le vieil homme, ouvre la porte à une vie abondante et libre dès maintenant. Dans cette démarche, la présence du Christ dans nos vies est de plus en plus prépondérante et de plus en plus un vrai bonheur. On aime la présence du Seigneur. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ dans Galates au chapitre 5, verset 24, ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Le royaume de Dieu est notre monde maintenant. Et je voudrais terminer sur ces deux passages que je n'ai pas notés dans mon diaporama. 2 Corinthiens 6, 18. Il est rappelé cette volonté du Seigneur, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Et 2 Corinthiens 7, 1. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, le respect de Dieu, l'amour de Dieu. Amen. Seigneur, que vraiment tu nous aides à marcher selon tes voies, Seigneur, à nous diriger selon ta volonté, à comprendre, Seigneur, que tu veux vraiment dominer dans nos vies à tout point de vue. Tu veux nous aider, Seigneur, à triompher, Seigneur, de ces vieilles passions, Seigneur. Et nous voulons vraiment te remercier d'être là à nos côtés, de remercier de nous soutenir, Seigneur, de nous fortifier,
de nous aider vraiment à marcher chaque jour, chaque instant, nous rappeler que tu es là et que ce vieil homme, Seigneur, eh bien, il est mort. Merci vraiment de ta présence, de ta volonté, de ta bénédiction. Loué soit-tu notre Père. Amen. Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'attends, oui, je t'attends. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'attends, oui, je t'attends. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'attends, oui, je t'attends. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'attends, oui, je t'attends. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer.
ce dernier chant qui nous dit que notre Dieu, il nous sauve avec puissance. Tous ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur. L'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes sécheresses, mais viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Oh Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Alléluia. Jésus, bénissons ton nom. Oui, Seigneur, c'est ta gloire que nous voulons voir, Seigneur Jésus, se manifester dans nos vies, Seigneur, dans notre Église, mais aussi toute dans cette ville, Seigneur mon Dieu. Alors vraiment, Seigneur, aide-nous à être des témoins de ta puissance, des témoins de ta grâce, des témoins de ta bonté, de ton amour, Seigneur Jésus. Et nous avons besoin de toi pour le faire, Seigneur. Alors merci de te révéler à chacun de nous. Merci, Seigneur Jésus, de nous permettre encore de vivre une semaine remplie de ta présence, Seigneur. Je prie pour que chacun de nous ici, Seigneur, puissions être vraiment revêtus d'une force particulière venant de toi, Seigneur. Et que nos jeunes qui vont revenir aussi, Seigneur, puissent être remplis de ton onction, Seigneur. Et qu'ensemble, tout au long de cette semaine, Seigneur, nous soyons tellement remplis de toi que nous allons pouvoir déborder, Seigneur Jésus, d'amour, de grâce autour de nous, Seigneur. Et que nous puissions être, Seigneur Jésus, vraiment
des témoins pour toi, Seigneur. Alors, merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ce matin et vraiment, à toi soit toute la gloire, Jésus. Amen. Bon dimanche. Bonne semaine à tous.